habillés cool, Non, on ouais, a je suis glissé méga notre stressée. petit message à Monsanto. Santo, ils vont être bien contents. La ils vont communauté bien nous voilà, insulter. l'ACM de... Si tu viens d'arriver, on est en train de discuter de ce qui s'est passé sur la chaîne de Laetitia juste avant. Ouais. À savoir qu'on a défini le bio, on a parlé des différents labels, Ouais, on a parlé du bio en supermarché. ouais. Et surtout, on a terminé en bonne forme avec les marques bio. Monsanto au passage, Bonne Lima, Bonne Terre, Danival. Toutes les marques qu'on adore. Toutes les marques qu'on adore. Voilà, donc si cette première partie t'intéresse, et oui, elle va vraiment beaucoup t'intéresser si tu veux comprendre la suite de la vidéo, Ouais. je t'invite à aller sur sa chaîne, qui est méga géniale au passage. Donc si tu as envie de regarder d'autres vidéos, regarde, abonne-toi si tu en as envie. C'est pas obligé, mais c'est toujours bien. Parce que cette nana-là, elle est des barres de ouf. Ouais, en même temps, elle est obligée de dire ça parce qu'en fait, là, on est en train de fêter Noël chez ma mère. Et qu'en fait, elle peut pas mordre la main qui la nourrit, tu vois. Elle n'a pas trop le choix que de me faire des compliments. Mais je te remercie bien. T'as vu, je brosse bien dans le sens du poil hein, quand je veux. Ouais, j'ai compris, j'ai compris. Donc là, on allait parler du prix du bio. Oui, parce qu'en fait, on a posé la question à toute notre communauté commune. On a dit voilà, si vous avez des questions par rapport au bio, à l'alimentation, à tout ça, n'hésitez pas à nous les poser. Et on avait plein de questions, notamment sur ma chaîne, parce que moi, j'ai plein de lacunes en fait là-dedans. Si tu veux, je fais des choses, mais j'ai pas forcément les explications derrière et je sais pas forcément bien formuler parce que j'ai pas fait toutes les recherches que ça n'a fait et Non. que je préfère tirer les enseignements de ces recherches plutôt que de me casser la tête. Donc là, il y a plein d'autres questions et on va y répondre maintenant. Alors, c'est une question qui revenait souvent, partout, c'était quels sont les aliments à privilégier quand on a un petit budget. Genre, je suis une mère de famille, j'ai pas beaucoup d'argent pour mon budget course par exemple, ou je suis une étudiante, j'ai pas beaucoup d'argent pour mon budget course, ou bien genre j'ai envie de partir en voyage et de m'acheter des habits. On sait jamais dans la vie, des trucs, et je veux pas investir beaucoup dans la bouffe, mais par contre je veux que mon manger il soit relativement de bonne qualité et bio. Comment je fais? Quels aliments je privilégie? Alors, je pense que tu vas être totalement d'accord avec moi. Oui, je suis déjà d'accord. Les aliments à prioriser en priorité de toute la vie, même si c'est pas un petit budget, etc., c'est les fruits et les légumes. Mais attention, pas n'importe lesquels. Non, il faut les privilégier de saison, oui, et locaux. Oui, c'est les deux secrets pour pouvoir les payer moins cher. Et le troisième secret, c'est de se réconcilier avec les légumes d'autrefois. Genre si je te parle de salsifis, de topinambour. Topinambour, attends, topinambour. Non, c'est une chaîne en fait. Excuse-moi, pardon. Non, il y a une chaîne qui s'appelle Topinambour, mais en fait non. Voilà, donc tous ces légumes dont tu vois soit en conserve au supermarché, tu dis mais c'est quoi ça, ça a l'air bizarre, ou dont tu n'as jamais entendu parler, bah c'est le moment. Renseigne-toi au niveau des saisons, etc. Genre en ce moment c'est la saison des topinambours. Mais je le savais, moi. Oui, voilà, bien sûr, tout à fait. Donc c'est le seul moyen de payer pas trop cher. D'accord. Je dis bien pas trop cher parce qu'un produit bio pas cher, ça veut dire quoi? Ben, ça, c'est une question que personne ne m'a posée. Un produit bio pas cher, ça veut dire quoi? Est-ce que toi, tu sais ce que ça veut dire? Bah moi non plus. Je ne sais pas ce que ça veut dire un produit bio pas cher. Parce que pour moi, en fait, pour justifier le prix du bio, alors, on va parler des deux systèmes. On a le système conventionnel, donc dedans, peut-être tout l'industriel, etc. Et tu as le système bio. Donc, dans le système conventionnel, dans le prix, dedans, toi qui as une entreprise, tu me corriges si je me trompe, tu as toutes les charges, charges fixes, charges variables, donc l'électricité, les locaux, le personnel, etc. Machin. Tu comptes aussi dans le prix la marge que tu vas en dégager, parce qu'il faut bien que tu te payes dans tout ce bidule. Il y a également le rapport de force sur les marchés, donc entre l'offre et la demande, comment tu veux te positionner, etc. Et les réglementations, tout ce qui est TVA, taxes, etc. machin, qui vont aussi rentrer en compte dans le prix. Je prends vraiment les points les plus globaux, et tout ça, en fait, ça va te donner le prix de ton truc. Et pour que ça revienne moins cher, la plupart des entreprises pratiquent ce qu'on appelle une économie d'échelle. Donc tu produis en masse de ces masses. Comme ça, ton coût de revient te coûte beaucoup moins cher à produire et tu peux après le revendre soit moins cher, soit plus cher, enfin en fonction de la marge que tu t'es fixé. Ça, c'est le système normal, donc conventionnel. Et dans le système bio, donc tu as toutes ces charges-là à prendre en compte, plus le coût de la main-d'œuvre qui est beaucoup plus cher, puisque généralement ça vient de France et d'Europe. Donc nous en France, on aime bien être bien payé. Enfin, je sais pas, enfin, c'est voilà, tout le monde. Donc du coup, tu as le prix de la main-d'œuvre qui rentre en compte. Tu as aussi la météo qui rentre en compte.
puisque les gens sont obligés de respecter la saisonnalité des produits, sont obligés de travailler. Voilà, s'ils grêlent toute l'année, ils ne peuvent pas produire, donc forcément ça va être impacté dans le coût. Également, s'ils sont en reconversion, ce que j'expliquais sur ta chaîne, le temps de reconversion, etc., ça va également impacter dans leur budget. Donc du coup, forcément, dans le prix, ça va se ressentir. Donc c'est encore plus compliqué. Et tu as un dernier point qui est super cher, c'est la certification. Ah oui. Et oui, et la certification, c'est bonbon, sachant qu'ils se font contrôler à minima une fois par an. D'accord. Donc une fois par an, tu as l'organisme qui vient contrôler les terres, mais ça aussi, ça a un coût et c'est pas donné. Donc en fait, quand tu additionnes tout ça, ça te fait une facture beaucoup plus élevée que le produit industriel. Donc acheter tes champignons 500 grammes à 99 centimes, tu ne le trouveras jamais en bio, parce que c'est juste impossible. C'est voilà, tu te dis, c'est un humain qui va récolter les champignons. Mais du coup, la météo qui quelle est la différence entre le concombre bio que je vais acheter de chez Leclerc? Parce que tu vois, moi en fait, je fais ça. C'est-à-dire que ma problématique, c'est que mon producteur local, il est loin. Et qu'il faut que je fasse 1 heure de route aller-retour pour pouvoir aller acheter mes fruits et légumes. Donc comme j'ai pas forcément le temps et que ça me fait quand même chier d'utiliser 1 heure d'essence pour pouvoir y aller, au niveau du coût, mais surtout aussi de l'impact écologique, tu vois. Parfois je prends mes fruits, souvent je prends mes fruits et légumes chez le Leclerc ou le Lidl à côté de chez moi, c'est des fruits et légumes bio, avec le logo AB, tu vois. Et qui sont 100 fois moins chers. Ah bah oui, largement moins cher. Et des fois, alors je sais qu'il y en a qui viennent d'Espagne, machin, donc ça j'évite d'acheter parce que je sais que les produits qui viennent d'Espagne et compagnie, au niveau des normes, on n'est pas sur les mêmes normes qu'ici, donc c'est pas du... Si, c'est les mêmes normes. Ah bah oui, c'est Eurofeuille. C'est ce que j'expliquais sur ta chaîne. Bof. Mais du coup, est-ce que ces produits-là, ils sont quand même bons pour moi? Tu vois ce que je veux dire? Bon, dans quel sens? Ces produits, pourquoi ils sont pas chers? Pourquoi ils sont moins chers que mon producteur local, par exemple? Parce que c'est pas du tout le même rendement. C'est ce que j'expliquais sur ta chaîne. Parce que eux, voilà, ils vont faire beaucoup. Voilà, et qu'ils vont pas privilégier dans des serres en plus. Il y a aussi cette dimension-là. Donc les produits français bio que j'achète à Leclerc, par exemple, ils cultivent dans des serres. Par exemple. Mais tu peux avoir ton producteur local, attention, hein, ton producteur local qui peut aussi cultiver dans une serre. Ouais. Attention, là il faut se renseigner auprès de ton cultivateur. Mais généralement, tout ce qui vient des produits des pays comme ça, en fait, c'est cultivé soit dans des serres. Là, tu parles genre des produits qui viennent d'Espagne, du Maroc et compagnie en bio. Voilà. Donc, soit, dans le meilleur des cas, c'est pas produit dans les serres, mais c'est vraiment très rare parce que c'est vraiment de la culture intensive de ouf. C'est ce que j'expliquais sur ta chaîne, où c'est vraiment de la culture intensive. Donc, pour le meilleur rendement, tu cultives dans une serre et puis tu enchaînes toute l'année avec des conditions humaines qui sont déplorables. Ou alors tu privilégies, moi ce que je peux comprendre, hein, que t'es pas le temps, voilà, d'un point de vue écologique aussi, c'est presque la même impact, puisqu'en fait, ce qui a été importé, il est bienvenu, il est ça en volant, il est bienvenu en camion, etc. Machin, ça a aussi un impact écologique derrière. Exactement, ça c'est problématique. Qui est minimisé malheureusement, parce qu'on a tendance à se dire, voilà, mon supermarché il est en bas de la maison, voilà, je vais me prendre mon truc, il y aura moins d'impact écologique que si je vais chercher sur le producteur. Alors qu'en fait, limite, c'est toi qui as le moins d'impact écologique, parce que faire 1 heure de route pour aller chez ton producteur, ça sera déjà moins que ton produit qui vient du Maroc, du sud de l'Espagne, etc. Pour venir jusque chez toi, sachant qu'il passe des fois par des centrales d'achat, donc des centres de distribution, avant d'être redispatché dans le pays. Et puis en plus, souvent, il est vachement emballé. Voilà, il est suremballé pour pouvoir différencier le bio et le non bio. Parce que ça, c'est une question aussi qu'on pose souvent. Pourquoi, mettons, les produits bio, pourquoi mon concombre bio à Leclerc, il est emballé? Il est emballé parce que s'il n'est pas emballé, les gens, ils vont acheter du bio, dire que c'est du pas bio et donc arnaquer la grande surface. Du coup, la grande surface répond en emballant le bio. Mais ça va à l'inverse de nos valeurs parce que nous, si on est des meufs bio et qu'on veut bien consommer, et etc., et qu'on va avoir le moins d'impact écologique possible, et on essaie de créer moins de déchets. C'est ça. Donc, je peux comprendre que sur le coup, c'est vrai que... Moi, j'ai l'impression tu as l'impression que... Et puis même, au niveau... Tu rajoutes ton prix de ton concombre plus le prix de l'essence pour aller chez ton producteur, ça te revient vachement plus cher que même si tu vas à ton Leclerc et qu'il y a un impact écologique derrière, en fait, au niveau du prix, c'est moins cher. Moi, là, dans ces cas-là, ce que j'ai envie de dire, c'est ça dépend de ton idéologie, avec quoi tu veux être en phase. Et là où tu as envie de prioriser, c'est si tu préfères prioriser l'aspect pratique, donc aller au plus près, au moins cher, etc., c'est très bien, c'est mieux que rien. Mais si tu préfères aller à fond dans l'idéologie, etc.,
bah, plutôt favoriser le producteur qui lui déjà sera local. En plus tu vois qui tu fais vivre. Alors que là en fait tu participes à quelque chose que tu dénonces, c'est-à-dire financer des industriels. Quand tu vas acheter ton concombre chez Lidl, chez... Oui, mais d'un autre côté, je peux me dire que Lidl, il emploie des gens qui nourrissent leur famille. Ouais, mais beaucoup moins bien que ce qu'ils devraient. C'est un peu l'histoire du chinois que tu nourris au bol de riz, quoi. Enfin, tu vois le délire. C'est pas les mêmes conditions de travail, c'est pas les mêmes normes, c'est de l'esclavagisme. Et en fait, c'est cautionner cet esclavagisme parce que dans les chartes, ça, c'est pas mentionné. Le fait du respect humain, ça l'est pas du tout. Et moi, j'ai le problème aussi du marché. Tu vois, parce que à un moment donné, je m'étais dit, bah, pour régler ce problème-là, pour ne plus avoir d'emballage, pour avoir des produits locaux et tout machin, je peux aller au marché en bas de chez moi, tous les mardis. Mais mon souci, c'est que dans mon marché, il n'y a personne qui a le logo bio. Quand tu demandes aux gens, ils disent oui, c'est parce qu'il est trop cher. Mais en vérité, je peux rien savoir, je peux pas contrôler. Et moi, j'ai toujours l'impression que les mecs qui sont dans les marchés, ils vont dans des centrales qui sont exactement les mêmes tout le temps. Et c'est juste qu'ils revendent, quoi, c'est tout. Bah en fait, t'as 3 cas de figure. T'as ceux... Moi, j'ai exactement le cas dans le marché où je vais. J'ai mes producteurs locaux qui n'ont pas toujours la certification bio, etc. Tu as ceux qui ont la certification bio et tu as ceux que j'appelle le marché du supermarché. C'est-à-dire que tu vas dans un supermarché et tu retrouves exactement les mêmes produits, exactement les mêmes origines. Enfin, t'as l'impression d'aller au supermarché, quoi, juste qu'il n'y a pas l'emballage en fait. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que quand je vais voir le producteur, déjà, je le questionne sur le produit. Premier indice, tu le questionnes sur le produit. Ça, qu'est-ce que c'est? Comment ça se cuisine? Comment ça se conserve? Etc. Et si tu vois que le mec, il a un peu tatillon sur le sujet, déjà, tu peux avoir un petit doute. Si le mec, le mec, il l'a cultivé, il connaît son produit, il aime son produit. Donc, celui qui produit, même s'il n'a pas la certification, bah, il saura t'expliquer, etc. Mais ça ne fait pas tout. Après, moi, la deuxième chose, c'est que je leur pose des questions sur la mode de culture. Comment est-ce qu'ils cultivent? Est-ce qu'ils ont plutôt tendance à faire de la culture... est-ce qu'ils font de la mixité de culture? C'est-à-dire, est-ce qu'ils produisent plusieurs plantes dans le même champ? Est-ce qu'ils font de la rotation? Est-ce qu'ils font de la permaculture? Est-ce qu'ils font de la biodynamique? Est-ce que ces termes-là, déjà, leur parlent? Ça sera le sujet d'une autre vidéo que je ferai avec Ferdinand sur l'agriculture, qui est lui beaucoup plus calé que moi au niveau des agricultures, et là ça aidera ceux qui veulent en savoir un peu plus. Donc ça c'est pour la prochaine fois. Mais là en fait, là ça me permet aussi de savoir un petit peu à quoi j'ai affaire, si le mec il sait vraiment de quoi il parle ou il a été cherché dans une centrale, etc. Machin. Donc ça c'est plein de petits indices qui te permettent de savoir en fait si tu peux te fier ou pas à ton commerçant. Enfin, si le mec il te vend un truc, il sait pas ce que c'est, il sait pas comment ça se conserve, il te dit qu'il cultive dans une serre, ou c'est un peu alambiqué ce qu'il te raconte. Tu te poses pas de questions, tu sais que voilà. Moi je préfère me tourner vers quelqu'un qui n'a pas le logo, suite à ce qu'on disait sur ta chaîne, mais qui cultive bien, plutôt que quelqu'un qui a le logo, mais qui connaît pas son produit, ou alors qui cultive mal. Quand je parle de mal cultiver, c'est par rapport aux 95%, les pesticides, etc. Et du coup, pour en revenir à la question qui était de quels aliments privilégier, donc les fruits et légumes, mais pas que, moi je privilégie aussi les aliments de base, donc première nécessité, farine, flocons d'avoine, les trucs vraiment de la vie. C'est ce que je fais aussi. Très basique. Voilà, les trucs de la vie courante, parce que voilà, le jour où t'as plus rien dans tes placards, t'as pas de produits, bah t'as toujours un peu de farine, et avec de la farine tu peux faire plein de choses, tu peux faire des gâteaux, tu peux faire du pain, tu peux faire... Enfin, t'as tellement de choses que tu peux faire, et ça c'est des choses par contre que j'achète en gros, pour avoir une facture un peu moins salée. C'est-à-dire que tu fais comment? Moi j'ai la chance d'avoir une usine d'une marque bio qui est pas trop loin de chez moi. Donc quand mon père y vient, c'est-à-dire 2 fois par an, on va faire les courses en gros là-bas, et genre j'achète vraiment les trucs qui me durent 1 an, quoi. Genre là j'avais acheté de la farine, du sucre, du flocon d'avoine, de l'huile, enfin vraiment les trucs basiques de chez basique. Certes ça coûte très cher quand tu t'arrives à la caisse, mais là je me dis bah, ça fait 1 an que j'ai pas acheté de farine, que j'ai pas acheté de flocon d'avoine, donc en fait c'est trop bien. T'enlèves sur ta facture, tu te dis tous les mois voilà combien je dépense en farine, sachant que moi je faisais beaucoup de pain, beaucoup de gâteaux, beaucoup de trucs où il y avait de la farine tout le temps. Bah maintenant en fait j'en suis à peine à mon 2e sachet. Donc c'est vraiment ça, c'est les 2 conseils que je donnerais pour consommer bio pour pas trop cher et à privilégier, c'est les aliments de base, quitte à ce que ça... Même les pâtes, hein, j'ai des sacs de pâtes à la maison, voilà, parce que c'est vraiment le truc où si t'as plus rien chez toi, bah tu peux manger des pâtes et voilà, tu peux vivre certes c'est pas toujours sexy de vivre un mois sans pâtes, mais ça nourrit.
Et aussi les légumineuses. Ça, c'est une deuxième chose, troisième aliment que je... C'est quoi les légumineuses? Tu peux nous expliquer? En fait, ça va être tout ce qui est pois chiches, haricots rouges, lentilles, etc. Donc, c'est des légumes secs, généralement associés à des féculents, mais c'est pas des féculents. C'est encore une autre gamme. Et qui vont aussi avoir cet apport en protéines végétales que on a tendance à dire aux gens oui, tu vas manquer de protéines si tu manges pas de viande. En fait, eux, ils vont aider un petit peu à limiter les carences à ce niveau-là. Après, je ne suis pas nutritionniste, mais c'est de mon vécu, de ce que j'ai expérimenté. Franchement, avoir des fruits et légumes de saison, les aliments de base, mais vraiment la base de la base, c'est rien de compliqué du tout. Et des légumineuses, ça suffit largement pour vivre. Et en plus, j'ai plein de recettes sur mon blog pour pouvoir se nourrir juste avec ça, quoi. D'accord. Comment manger bio pas cher? Tu n'y as pas répondu là du coup? J'ai un petit peu répondu. Et du coup, il y avait une des autres questions qui était comment manger bio pas cher. C'est une question qui revient souvent. Donc ça, on y a plus ou moins répondu. Enfin, Son y a répondu dans plein des autres questions. Mais elle avait un autre truc à rajouter. Du coup, comment manger bio pas cher? Donc en plus de tous les conseils que j'ai pu donner, donc à savoir manger des produits locaux, les aliments de base et en acheter en gros, moi je recommande énormément de ne pas gaspiller. Parce qu'on se rend pas compte, en fait, on fait énormément de pâtes, on met dans le frigo, ça pourrit pendant 3 jours, puis après on jette. Et après on se plaint, ah, les produits bio, machin, etc. Donc moi ce que j'invite à faire, c'est, quitte à faire en gros, par exemple si tu fais 1 kg de pâtes, mais après tu en fais 3 recettes différentes. Tu vas te faire une soupe de pâtes, tu vas te faire un gratin de pâtes, une salade de pâtes. Et tu les conserves. Donc du coup ça évite aussi justement tout ce qui est gaspillage, etc. Donc là aussi je vous ai mis déjà une première fiche sur le blog de recettes à recycler. Donc les soupes, je vous ai dit comment en ce moment, vu qu'on consomme énormément de soupes, comment recycler ces soupes. Également utiliser les épluchures, parce que mine de rien, les épluchures c'est là où il y a tous les nutriments, tout ce qui est important. Mais t'achètes des fruits et des légumes bio. Voilà. Pas les épluchures des pas bio, hein. Parce que là ça te fait une soupe de pesticides, hein, si tu mais prends clairement, du pas bio, ouais. hein. C'est chaud. Et là tu te dis, mais attends, t'imagines, t'as utilisé un poireau, t'as enlevé tout le vert, t'as enlevé les racines, t'as fait ta soupe avec ce qui reste, le blanc. Mais en fait tu peux te faire une deuxième soupe avec tes racines et ton vert en fait. Ou même les racines tu mets? Ouais, même les racines. Tout se consomme dans le bio. Enfin à part 2-3 trucs, mais c'est vraiment très rare. Par exemple moi ma courge, je mange tout. Je mange les graines, je mange la peau, je mange la chair, il y a tout qui... Donc, quand je fais la soupe, j'enlève pas la peau, mais même quand je la mange, j'enlève jamais la peau de la courge. C'est ça. Et les graines après, je les fais sauter. Ouais, c'est ça. Et là, tu te rends compte qu'en fait, tu avais un aliment, tu voulais faire qu'un seul repas, bah en fait, tu as de quoi faire 3 repas. Et ça aide aussi vachement à réduire la facture et manger pas trop cher. Et le dernier truc, c'est aussi s'orienter vers d'autres régimes alimentaires, le véganisme, le végétarisme. Moi, je sais que j'ai beaucoup expérimenté ça par palier, par semaine, où je me disais, bah, j'ai envie de me faire des crêpes, j'ai pas d'œufs, j'ai pas de beurre, j'ai pas de machin, je fais comment? Hop, je tape crêpes vegan et j'ai toutes les astuces pour pouvoir me faire des crêpes vegan avec juste les aliments de base. Mais les crêpes vegan, c'est aux farines? Non, tu fais avec quoi toi? Ah, ça c'est un secret. La meuf elle fait des secrets. Ah bah oui, parce que ça va être une recette que je vais publier. Ah ouais? Ouais. Ah, et c'est pareil. Ah ouais? C'est pareil. Cool. Même moi j'étais choquée. Et en fait t'as plein de trucs comme ça où tu peux faire, tu manges pas de viande mais tu te fais un steak végétal. Bah c'est bon, ça va pallier ton steak haché, machin. Et en fait, juste avec ces petits trucs là, bah, en fait t'arrives à économiser des choses parce que ce qui coûte le plus cher en bio, c'est tout ce qui est transformé, tout ce qui est viande, œufs, laitage, etc. C'est vachement cher en bio. Et là en fait avec d'autres régimes alimentaires, en alternant en fait, bah, t'arrives à une facture beaucoup moins chère. Ouais. Bah moi mon exemple c'est que je vis avec même pas 800 € par mois et je mange 100% bio. Et pourtant bah tu l'as vu, je voyage avec toi, oui, tu te prives pas. Je me suis jamais privée avec toi. Non. Enfin tu m'as jamais vu me dire non vas-y je peux pas faire ça. Le seul endroit où je me prive entre guillemets, c'est là où j'ai décidé de faire un sacrifice, c'est pour les vêtements. C'est le seul endroit où je n'achète pas de vêtements. C'est où peut-être je vais m'acheter 2-3 t-shirts, un jean peut-être dans l'année, mais c'est tout. Après, voilà, c'est le seul endroit où... Parce que je pars du principe où, même dans mes vêtements, j'ai envie d'aller plus loin, mais ça coûte beaucoup trop cher. Donc, c'est pas ma priorité tout de suite. Alors, une autre question qui est revenue, c'était quelles étaient les astuces ou les sites internet, les bons plans pour pouvoir comparer les prix
du bio et tout ça, tout ça. Donc voilà, tout ce qu'on a dit avant. Est-ce que tu as tout suivi? Et aussi, moi j'utilise beaucoup Abracadavrac, Ouais. qui est un comparateur de vrac. Ah, c'est cool. Ah ouais. Mais ça, c'est pour les grandes villes. Surtout pour les... Bah oui. Moi, j'habite dans une petite ville et j'ai un magasin de vrac en fait. Bah en même temps, qu'est-ce que tu veux comparer si t'as qu'un seul magasin? Bah ouais. Donc, Non, genre là où j'habite, j'ai un Marcel et Fils et j'ai un magasin de vrac. Et moi, j'avais fait la comparaison et j'étais hyper emmerdée parce que le magasin de vrac était beaucoup plus cher que mon Marcel et Fils. Ouais. Moi, c'est ce que j'utilise parce que voilà, c'est vrai, j'ai pas la problématique de la petite ville, c'est que j'habite dans une grande ville. Et moi, Abracadavrac, ça me va très très bien. Et après, est-ce que tu as essayé aussi de regarder sur ConsoVrac? Des fois, ils géolocalisent des magasins de vrac auxquels tu penses même pas. Tu te dis même pas que c'est un magasin vrac, alors qu'en fait, ils ont une toute petite partie vrac. Genre moi, ma lessive, etc. Je vais dans un magasin local, mais je ne savais pas qu'ils faisaient du vrac. Et c'est grâce à l'application en fait que j'ai découvert qu'ils faisaient aussi du vrac pour la lessive, les trucs dans ce genre-là. Donc c'est vachement cool. Et c'est ce que j'utilise. Et après, si vraiment tu es dans le délire coupon, etc., il y a une application qui s'appelle BioCoupon. Et en fait, tu as plein de coupons de réduction pour des produits bio. Donc ça, c'est plutôt cool. Ah, c'est cool. Ouais. Et au pire, tu retrouveras tout dans l'article BioProximity où je te liste par ville à peu près tous les endroits où tu peux consommer soit bio, soit local, soit bio et local. Enfin, voilà, parce que je pars du principe que c'est pas parce que c'est local que c'est pas forcément bio, et c'est pas parce que c'est bio que c'est forcément local. Donc c'est toute la problématique du bio. Ouais. Compliqué, hein? Ah mais clairement, si j'avais su dans quel délire je me lançais. Ah oui, il y avait une question aussi, j'ai oublié de la noter. C'était par quoi commencer? Bah, commence par ce que tu peux, ce que tu veux, les fruits et les légumes. Voilà, commence par ça. Ouais, c'est un bon moyen. Les fruits et les légumes. Commencer par ça, et après petit à petit. Mais juste un, commence par un, histoire de voir un petit peu, juste. Mais surtout, si tu commences par un, prends-en un de saison, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est le plus important, c'est de prendre de saison, parce que là, tu te rendras vraiment compte du prix. Parce que quand tu le reverras, ce produit en hors saison, et que tu verras le prix, tu diras, ah oui, finalement, c'était pas si cher. Est-ce que sur ton blog, tu mets, tu sais, un calendrier des légumes et des fruits par saison? Alors en fait, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est un calendrier par mois, où je te mets un légume à l'honneur, ou un fruit à l'honneur. Et dessus, tu as la recette, comment la conserver, comment la cuisiner, etc. Mais si tu veux un calendrier, j'en vois tellement tout le temps sur les réseaux sociaux en début de mois. Ouais, tout le monde, tous les mois. Tout le monde, le calendrier des fruits et légumes. Le premier du mois, tu as quelqu'un qui publie le calendrier des fruits et légumes. Donc du coup, je trouve pas ça très intéressant. Moi, ce que je fais à la place, c'est que je mets un fruit ou un légume à l'honneur. Donc là, il y a eu la tomate et il y a eu la courge, où j'explique quand, en l'occurrence, est-ce que c'est la meilleure saison pour les prendre, et comment tu la conserves, comment tu peux des idées pour la cuisiner, etc. D'accord. Une dernière question, et c'est une question qui est revenue aussi, c'était par rapport au commerce équitable, parce qu'en fait les gens me demandaient qu'est-ce que c'est exactement que le commerce équitable. Et moi qui suis consommatrice lambda, quand je vois le logo du commerce équitable et quand je vois genre les photos des gens qui ont fabriqué mes produits et tout, genre je suis trop contente de ouf, mais la vérité vraie c'est que je sais pas vraiment ce que ça veut dire, je sais pas ce que ça représente et je sais pas si c'est un gage de qualité en fait pour mes produits. Donc Sun, est-ce que je vais briser tes rêves? Est-ce que tu vas briser mes rêves? Alors en fait, moi je me suis retrouvée dans la même problématique que toi, c'est que le commerce équitable c'est pas du tout mon rayon. Mais quand j'ai étudié les logos, je me suis dit, bah, vu qu'ils prennent pas en compte la dimension humaine et tout machin, peut-être que en fait le commerce équitable pallie à ce problème. Parce que c'est ce qu'on pense, tu vois, quand voilà. On regarde le truc. Et du coup, bah, en fait j'ai fait des recherches et j'ai été chercher la définition du commerce équitable. Et c'est très drôle. Et là, tu comprends que tu vas te briser tous tes rêves. Donc, le commerce équitable a été défini en 2001 par un consensus. Donc, tu te dis, c'est même pas genre un texte juridique ou une définition, etc. C'est un groupement de réseaux de personnes, qui représentent quelque chose, qui ont défini que le commerce équitable est un partenariat commercial. Déjà, quand j'ai lu ça, j'ai fait, ok, donc ça n'a rien à voir avec l'agriculture en fait. Fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Donc, juste avec cette phrase-là, je me suis dit, mais c'est quoi le rapport alors du coup avec le développement durable, l'écologie, etc. Ça veut pas dire que c'est pas bien. Voilà, non, tout à fait.
Donc moi je me suis dit, mais est-ce que c'est un rapport justement avec le bio, etc. Ah. Machin. Vient la deuxième partie. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant des droits aux producteurs et aux travailleurs marginalisés, tout particulièrement au sud de la planète. Et là en fait ça m'a un petit peu brisé mes rêves. Clairement. Parce qu'en fait, c'est pas, y a pas la dimension écologique comme nous on voudrait l'entendre. C'est juste en fait le fait de dire, ben voilà, toi en tant que travailleur, on va un petit peu mieux te respecter. Mais j'aime pas dire ça, mais ça reste toujours la traite esclavagiste du nord et du sud. Donc le commerce équitable, oui c'est bien parce que ça offre de meilleures qualités de vie aux producteurs. Et encore que ça reste encore à prouver parce qu'il y en a certains où ça crée des... Comment ça s'appelle déjà? Des inégalités, des disparités. Notamment avec le fait qu'il y a eu même un scandale à un moment à ce sujet-là avec le travail des enfants. Avec le travail des enfants, c'était un truc dont on avait parlé justement et qui m'avait vachement choquée en fait de voir que dans le commerce équitable, on s'était rendu compte qu'il y avait des enfants qui travaillaient dans de très mauvaises conditions et qu'il n'y avait pas de protection, pas de matériel pour bosser, machin, donc c'était vraiment dégueulasse. Non, parce que en fait le commerce équitable ça régule pas le mode de production mais le mode d'échange. Le mode de rémunération et ça n'intervient pas justement sur le terrain mais plutôt dans l'aspect commercial. Et moi c'est là où j'ai un petit peu de mal avec le commerce équitable. Donc le commerce équitable ça veut pas dire que c'est bio déjà en tout cas. Non, ça veut pas dire que c'est bio. Est-ce que ça existe des marques commerce équitable et bio? Normalement, si t'es bio, t'es censé être un petit peu équitable. Ah bah normalement. Oui. Dans la logique des choses. Ok. Sauf si tu es sous le logo, les deux logos quoi. et si tu veux comprendre pourquoi on fait cette dictate, il faut aller voir la première vidéo sur sa chaîne. Ouais. Donc voilà, merci Laetitia. Merci à toi Sun d'avoir éclairé ma lanterne. J'espère que je t'ai pas trop descendu de ton petit nuage. Non, parce qu'en fait, c'est des trucs que je sais. En fait, c'est des trucs que, quand tant que consommatrice lambda, je sais ou je sens. Mais je crois qu'instinctivement, moi, je fais certains choix, mais que j'ai pas forcément l'explication derrière. Et donc, du coup, tu mets des mots sur ce que je fais sans le savoir pourquoi je le fais. Parce que je suis une meuf comme ça, tu vois. Ah, mais je suis contente. Je suis sûre que tu sais pas comment conclure ta vidéo. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. La meuf, ce que je voudrais préciser, c'est que c'est sa première vidéo. Elle ne sait pas comment la conclure. Et ça, c'est beau. Je te laisse conclure ta vidéo. Là, alors, moi, je vais conclure la vidéo de sa chaîne. Si elle va le faire. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, il y a de très fortes chances que tu sois venu depuis ma chaîne. Donc ça veut dire que toi et moi, on est des potos. Je te conseille de t'abonner à la chaîne de Sun parce que Sun, c'est une meuf qui est spécialisée dans tout ce genre de trucs et aussi dans tout ce qui est huiles essentielles. Parce que ce qu'on t'a pas dit dans ces deux vidéos, c'est qu'on a eu énormément de questions sur les huiles essentielles. Qu'on n'a pas pu y répondre parce que déjà là, on a à peu près à 30 minutes sur nos deux chaînes et c'était trop compliqué. Et puis surtout, c'est des sujets qui sont beaucoup trop techniques et pointus. Donc en fait, Sun, ce qu'elle va faire sur sa chaîne, c'est qu'elle va développer entre autres des vidéos pour parler de toutes ces thématiques, tout ce qu'on a abordé sur nos deux vidéos, les huiles essentielles et plein d'autres trucs dans son délire. Elle a beaucoup de connaissances, ça peut être hyper intéressant pour toi. Ça va être beaucoup plus sérieux que moi ce que je peux te dire, tu vois, parce que quand tu vois mes vidéos de course, tu sais très bien, toi-même tu sais que mes arguments, ils sont pas hyper carrés. Donc voilà, si t'es arrivé sur cette chaîne, abonne-toi, suis ce qu'elle fait, va voir son blog, il y a beaucoup de trucs intéressants. Elle l'a pas dit parce qu'elle n'a pas encore des réflexes de youtubeuse, mais elle va te mettre tous les liens en barre d'infos des différents articles dont elle a parlé sur les deux vidéos. Donc les liens sur les recettes, les trucs de bio, les trucs des légumes à l'honneur, tout ça, machin. Sun, est-ce que tu as déjà prévu un rythme de vidéo? C'est sa première vidéo, je pense qu'elle sait pas. Je l'ai emboucanée, elle a fait sa chaîne hier. Est-ce que tu as déjà prévu un rythme de vidéo ou est-ce que pour l'instant c'est à la cool? Ah non, là pour l'instant on va essayer d'en monter le plus possible et après je réfléchirai à un rythme. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour conclure? Non. Est-ce que c'était bien cette première vidéo? Est-ce que tu es un peu moins stressée parce qu'elle était méga stressée de ouf? Est-ce que tu es un peu moins stressée? Bah franchement ça va. Je pense que j'aurais pas pu le faire toute seule, il fallait que tu sois là. Enfin, c'est bien, je serai là pour celle-ci. Hein. Voilà pour la première, voilà. Mais ouais, bon. Je suis contente. Ça va mieux? Oui, ça va. Trop bien. J'ai méga chaud là, tu le vois pas, mais je transpire en dessous. Ah ouais. J'ai pas mis d'huile de coco, donc là tu vas bien le sentir tout à l'heure quand je vais me dessaper. Ouais. Parce que je dors avec elle. En fait. Voilà, on va passer la nuit ensemble. Ouais. Pas de. Hein.
Elle a son petit faridou, voilà. L'un n'empêche pas l'autre. Mais non. Non, c'est pas nécessaire. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Si jamais tu as d'autres questions, si tu vois qu'on n'a pas répondu à d'autres questions, surtout n'hésite pas à nous le dire en commentaire, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne de Sun. Et ce serait super bien qu'à un moment donné, toi tu refasses la FAQ de la FAQ en fait. Mais toute seule. Ouais. Donc voilà, toutes les questions que tu poseras sur ma chaîne, sur sa chaîne, ce sera elle qui répondra. Et donc c'est une raison de plus pour t'abonner. Eh ouais mec. Voilà, on te fait des gros bisous. Moi je t'aime très fort. Elle dit pas encore je t'aime très fort parce que c'est le début et tout, mais je sais qu'elle le pense. Je t'aime très fort Laetitia. Elle m'aime très fort. Et ça c'est déjà cool. On te fait des bisous. Ciao mec. Ah bah de toute façon c'était ici, c'est pour du bio. Hein. Pour gaspillage. Sache que très parce que t'es pas sur ta chaîne, t'es sur la mienne. C'est sévère sur ta chaîne. Non, ça sera dans Bêtisier.